On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle masterclass d'exception sur comment je structure une séance parfaite, comme c'est écrit ici en gros. Bon, on va dérouler le sujet de A à Z. Ça fait 200 000 fois qu'on me demande comment je structure mes séances et à chaque fois qu'on me pose la question, je réponds oui parce que j'ai souvent pas que ça à foutre en fait de répondre à une question aussi vaste qui peut être abordée de façon riches et variés selon le fond à apporter. Bon, ce qui est bien, c'est que là, je suis chez moi, peinard, donc je vais pouvoir aborder, élaborer le sujet un peu plus en profondeur. Je vais mettre ma tête, je vais la laisser en gros comme ça, j'aime bien la voir comme ça en gros, j'espère que toi aussi que ça te fait plaisir. Regardez cette peau et cette chevelure rousse chatoyante. Sans plus attendre, c'est parti pour la séance parfaite. Que ce soit clair, c'est la séance avec laquelle j'ai construit un physique de bonhomme esthétique, fort et puissant. Ça fait des années que je fonctionne comme ça. Ça a fait ses preuves. C'est un type de séance que j'ai partagé déjà à plein de monde. Tout le monde en est très content. Enfin bon, c'est voilà, ça a fait ses preuves, hein. Donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Autre chose également, c'est que là, on va voir l'esprit de comment structurer une séance. Donc c'est quelque chose que tu peux appliquer à absolument toutes tes séances. Si ton objectif est prendre du muscle, bien sûr, ce que je te souhaite, parce que personne n'a envie d'avoir un corps de lâche. Sans plus attendre, let's go. La séance parfaite, c'est quoi? C'est une séance composée de trois parties. E, C, R. Tu vas comprendre au fur et à mesure ce que c'est. Et là, une fois de plus, je vais faire des beaux dessins. Je vais me régaler. Partie numéro 1, E en bleu, parce que c'est la partie d'échauffement, tout simplement. Oui. Donc, tu arrives à la salle, t'es pas chaud, ta mission numéro 1, c'est t'échauffer. Un échauffement, qu'est-ce que c'est? Voilà ce que c'est. Un échauffement possède plusieurs phases. Ça, je vais le mettre en petit parce que je sens que ça va me gaver. Voilà. Donc, un échauffement a plusieurs facettes. Tu vas arriver à la salle, t'es froid, tu as besoin de t'échauffer et donc il existe l'échauffement que l'on appelle montée en température. La montée en température, c'est un type d'échauffement spécifique dans lequel tu vas juste vouloir monter en température, élever ton rythme cardiaque, générer peut-être une légère sudation, activer ton corps de manière générale et te mettre dans le mood en fait. Donc ça va une fois de plus se signaler par les principaux signaux d'une bonne montée en température, ça va être accélération du rythme cardiaque, accélération de la respiration et légère sudation, légère. Donc ça, c'est la montée en température. Ensuite, après la montée en température, tu vas pouvoir faire ce que l'on appelle du positionnement. Le positionnement, c'est un type d'échauffement très spécifique qui va te permettre de travailler les positions qui te seront utiles dans ta pratique. Typiquement, le travail de positionnement dans le cadre d'un échauffement, c'est quelque chose que l'on retrouve énormément en calisthénie parce que quand tu vas vouloir exécuter par exemple un équilibre, un front lever, une planche, c'est des positions gymniques où tu retrouves, peu importe le mouvement, tu as toujours la même position, c'est ce qu'on appelle la position de holo. C'est la position en banane, un peu comme ça, là, légèrement. Tu as ta tête, tu as tes pieds et tu as tes bras, tu vois. Et en fait, tu as le corps qui a cette position-là. Et en fait, quand tu fais une planche, les mecs qui planchent, ils ont le corps qui est comme ça. Quand tu fais un équilibre, tu t'en rends pas trop compte, mais tu es toujours un peu comme ça, avec ta tête et tes bras en bas, là. Là, tu as tes mains et là tu as tes pieds, tu vois. Ensuite, quand tu vas faire un front lever, tu vas. Alors, parce que c'est très compliqué de faire un front lever comme ça, avec tes bras là. En général, tu vas avoir un front lever qui sera un peu en holo. Et donc, le holo est un travail de positionnement
qui découlent de la gym et que tu retrouves partout. Donc pour travailler ce positionnement, eh ben, tu le travailles spécifiquement en échauffement sur lequel tu vas par exemple faire des planques quand tu vas être sur tes coudes, tu vois, tu es comme ça là. Donc ça c'est une planque où tu vas travailler ce holo. Tu vas pouvoir le travailler en faisant par exemple du holo directement avec ta tête ici et tes mains quand tu les mets un peu comme ça là et que tu gaines. Après, tu peux le faire aussi en holo rock, ce qu'on appelle. Donc, c'est quand tu gardes cette position mais que tu fais un petit effet de bascule comme ça. Après, tu auras quelque chose que les gens ne font jamais, mais qui peut être très très intéressant, surtout pour le dos. C'est la planque inversée. Donc, c'est quand typiquement tu vas avoir tes coudes comme ça au sol. Tu vas être là et ta tête elle sera ici. Tu vois, ton regard il va se porter vers le ciel. Voilà. Tous ces mouvements qui vont te permettre de travailler ta position, ce sera tout simplement du travail de positionnement. Ensuite, ce que tu vas pouvoir avoir, c'est tout un travail de routine. Le travail de routine, c'est un travail très spécifique qui peut être très intéressant en cas de... Comment on dit déjà en français, je ne me rappelle plus. Je sais qu'en anglais, on dit rehab ou prehab. C'est ce qui va t'éviter des futures blessures ou c'est ce qui va te permettre de renforcer certaines zones pour réhabiliter des zones blessées. Les routines les plus courantes en général vont être les routines sur la scapula, donc les omoplates, cette partie du dos là, ici là. Donc c'est tous les mouvements où tu vas faire des élévations, voilà, tous ces mouvements-là que tu vas pouvoir faire avec des élastiques, des choses comme ça. Tu vas avoir beaucoup de routines sur la scapula, des routines sur la coiffe des rotateurs aussi. Euh, Puis après, ça peut être des routines où moi je la considère pas trop comme des routines, mais ça va être tout ce qui est les rotations articulaires justement, où là tu vas venir faire des rotations de poignets, des rotations d'épaule, des rotations de hanches, de la flexion de colonne vertébrale, tout le travail de rotation. Moi pas. Souvent, je l'aurais mis là, tu vois. J'aurais mis rotation. Pourquoi je l'aurais mis là? Parce qu'en fait, parfois, tu vas vouloir faire ton travail de rotation articulaire sans forcément faire ton travail de routine, en fait, tout simplement. Là, je te montre l'échauffement ultra complet, mais après, tu viens choisir, bien évidemment, si tu as envie de ne garder qu'un élément. Et ensuite, en imaginant que tu aies fait tout ça, vient ce qu'on appelle l'échauffement spécifique. Et l'échauffement spécifique, c'est hop, c'est l'échauffement qui va introduire ton cœur de séance. Typiquement, donc là j'ai besoin de faire le lien avec cette partie-là, c'est pour cœur en rouge, si c'est pas formidable. Tu vas avoir ton cœur de séance. Donc pour le moment, je mets l'échauffement spécifique juste ici et on va voir, je vais aborder le cœur de séance. Donc le cœur de séance qui va être la seconde partie de ta séance parfaite. Ton cœur de séance, souvent, va être composé de 7 à 8 exercices gros maximum. Tu vas avoir l'exercice numéro 1 qui sera ta priorité ultime. Ce sera un exercice polyarticulaire où tu vas travailler en force. Donc on va avoir force, polyarticulaire, priorité numéro 1. Si on doit hypothétiquement être sur une séance de poussée, par exemple, ici ce sera ton gros développé couché, ton bench, tu vois. Ici tu vas mettre ton gros bench bien lourd. L'idée à garder en tête, c'est que quand tu arrives à la salle, tu es frais. Ton système nerveux est frais, tu es bien reposé, tes muscles sont au taquet, ils sont bien nourris, ils ont le plein de glycogène, t'es déter. Quand tu es en fin de séance, tu es complètement toasté. Tu es encore plus frit qu'un geôle, tu vois. Tu es fumé, comme un jambon. Donc, il convient de suivre la logique qui est, j'arrive à la salle, je fais ce qui est le plus dur en premier, et au fur et à mesure que la séance se déroule, je vais vers des choses de plus en plus douces, même si, bon, moins intenses. On ne sera jamais dans de la douceur.
La douceur, c'est pas ici que ça se fait, c'est au lit ou c'est dans une séance de yoga ou de tantra. Là, moins intense juste. Donc ici, c'est très intense, TI, et ici, c'est moins intense. Bon. Donc quand tu vas arriver à la salle, tu vas faire ton gros bench bien lourd. Bien lourd veut dire entre 1 et 5 répétitions, parce que là, ça va être hardcore. Bon. Ensuite, tu auras ton exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 va être un exercice que l'on appelle accessoire à l'exercice numéro 1. Ce sera l'accessoire. Typiquement, dans notre séance, on va par exemple être sur de l'incliné. Tu vois, du bench incliné à la barre aussi, à la BB, à la barbell. Ce sera quelque chose de très proche de ton exercice numéro 1 qui va te permettre d'être un peu moins intense et d'accumuler un peu plus de volume. C'est pas pour autant que ça va être simple, mais c'est quelque chose qui est très corrélé ici. Du développé incliné à la barre, on va pouvoir dire par exemple, donc oui, de l'incliné à la barre, et là en général tu vas être entre 6 et 8 reps, c'est pas déconnant. Bon. Ensuite, tu vas avoir ton exercice numéro 3. L'exercice numéro 3, ça va souvent être un exercice complémentaire, complémentaire à ton exercice prioritaire, bien toujours. L'exercice complémentaire, c'est soit tu vas vouloir apporter plus de volume, ou soit tu vas vouloir travailler une zone musculaire qui va venir complémenter ton numéro 1. Donc typiquement ici, quelque chose qui pourrait être intéressant, ce serait du dips par exemple, parce que le dips, tu vas impliquer beaucoup de triceps qui sera utile dans ton mouvement de poussée. Donc si tu renforces tes triceps ici, tu auras une meilleure poussée, et si tu as une meilleure poussée, tu auras un meilleur bench, tout simplement. Donc ici, tu vas venir travailler tes dips, et pour travailler tes dips, on va se mettre entre 8 à 10 répétitions, c'est pas trop mal. Là, tout ça, en gros, tu es dans l'esprit, c'est mon travail en force. Ça veut dire que même techniquement, si tu as besoin d'une approche ultra minimaliste de ta séance, tu peux t'arrêter là. En gros, là, tu as fait les 80%, enfin, tu as fait ce qui va t'apporter les 80% de tes résultats en fait. Là, on rentre dans la seconde partie qui va être le travail en hypertrophie. Donc on va aller chercher du pump et on va faire du volume tout simplement. Donc tu vas avoir ton exercice numéro 4. Ton exercice numéro 4 par exemple, ça va être de la presse inclinée, pas à cuisse bien évidemment pour les pecs et tu vas la faire à la poulie par exemple, tu vois, ou à la machine, tu vas faire de la presse. Et là du coup tu vas être sur du 10-12. Mais là déjà tu vas aller chercher de la congestion un peu plus, tu vois, tu vas mettre par exemple du tempo avec 3 secondes d'excentrique, tu vas mettre des protocoles typés hypertrophie, tu vois. Bon, après en 5, on peut imaginer, et c'est là où moi ce que j'aime bien faire, c'est que là tu commences souvent à être vraiment fumé, donc il faut aussi là aller chercher des choses beaucoup plus légères en intensité. C'est moi par exemple ici souvent je vais faire un superset, et le superset ça va être des pompes, parce qu'on est à fond dans les pecs, et que tu vas superset avec du fly, tu vois, à la poulie. Voilà. Et là, tu vas plus être entre 12 à 20 reps. Là, en général, j'aime autant te dire que si tu n'as pas les pecs en feu, rien ne va plus, tu vois. J'insiste une fois sur le fait que tu aurais pu déjà t'arrêter ici, hein. Voilà. Bon. Là, on en est à 6 exercices. Bon, pour moi, c'est pas terminé. La séance, elle n'est pas complète parce que une séance haut du corps se doit de finir sur les bras. Point. Que tu pousses, que tu tires, tes bras sont impliqués et il faut des bras puissants, forts, il faut des bras massifs parce que tu remarqueras qu'à chaque fois qu'on va te dire oh putain, mais t'as pris du muscle, non? C'est toujours parce qu'en fait, t'as pris des bras. Donc, travaille tes bras, t'es obligé. Et là, du coup, on va envisager éventuellement un septième exercice. Là, une fois de plus, t'es pas obligé de le faire, hein. T'es pas obligé de le faire. Par contre, je dirais limite que là, les bras, t'es obligé de le faire, tu vois.
Tu vas faire du triceps extension. C'est le truc où tu as la barre. Voilà, donc soit tu le fais à la barre libre, soit tu le fais au câble. Donc moi j'aime bien appeler ça OHTE, Overhead Triceps Extension. Tu peux t'arrêter là, et si tu es absolument taré, tu en rajoutes un huitième. Et là tu peux faire soit du TPD, donc du triceps push down, où tu pousses au sol, soit tu peux faire des dips bench, quelque chose de très léger. Là en gros ici, ce truc là, c'est ton finisher quoi. T'es dans cette optique, je me termine. Point. Donc ici, les bras, les bras, il faut les travailler en force. Donc on va être entre 8 et 12 reps par exemple. Et ton finisher, tu fais ce que tu veux. On s'en fout. Tu te termines. Voilà. Tu dépasseras jamais 8 exercices, c'est beaucoup trop. Merde. Ce que je voulais faire, c'est ça, ça et ça, je le décale. C'est génial. J'insiste vraiment sur le fait que si tu veux faire une séance minimaliste, tu fais 1, 2, 3, 7, tu as gagné. 4 exercices, tu as tes exercices pec, tu as un exercice triceps, tu as une séance de winner. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment accessoire. Ça, c'est du plus. Et ça, c'est un finisher. C'est pire que du plus. C'est genre, c'est la cerise sur le gâteau. C'est quand tu as envie d'avoir un gros pump devant le miroir et d'être bien content. Bon. Tu es content là normalement parce que tu as fini ta séance et maintenant place à la dernière partie, la partie R, la partie de relaxation. Alors attends. Me fais pas ta blague pourrie à me dire que c'est de la bière. Tu sais très bien que non. Partie numéro 3, R relaxation. Tu vois, j'ai mis du vert pour être à la cool man. Voilà, parce que là, alors je te dirai jamais de fumer un pécos, mais juste de se relaxer. Et qu'est-ce qu'on fait après une séance pour se relaxer? Les possibilités sont diverses. Étape numéro 3, relaxation. Tu vas avoir numéro 1, tout ce qui va être étirement. Attention, il y a débat. En fin de séance, on fait des étirements souples. On ne va jamais faire de l'étirement statique où on va repousser ses limites. On va simplement faire un peu d'assouplissement si tu veux. On sera à mi-chemin entre l'étirement et de la souplesse, de la flexibilité. Il faut que ce soit soft. Il faut vraiment que c'est cette optique. On va faire de l'étirement. Ensuite, tu vas pouvoir faire ce que j'appelle du yoga. Mais c'est tout ce qui va être des poses en fait. Tout ce qui est pose de yoga. Donc bon, après, check sur internet, mais c'est toutes les poses un peu étranges qui vont te permettre vraiment d'être à la cool, tu vois. Tu vas rouler un peu sur ton dos, tu sais, tous ces mouvements un peu étranges là, mais où tu vas te focaliser sur ta respiration aussi, sur de la lenteur. Voilà, tout ce qui est yoga et des poses. Tu vas pouvoir également faire tout ce qui est un travail de respiration. Donc là, spontanément, à la limite, tu t'allonges au sol et tu te focalises sur ta respiration. Ça fait beaucoup de bien pour ralentir le rythme, pour calmer le système nerveux et pour redescendre. Tu auras aussi tout ce qui sera une exposition au chaud. Alors moi, j'ai toujours trouvé ça très agréable, exposition au chaud. Ça peut être du sauna ou du hammam, ou ça peut être simplement une bonne douche chaude quand tu rentres chez toi ou quand tu es à la salle. Et après, tu vas avoir ce que j'appelle la méthode RAF, qui signifie littéralement rien à foutre. C'est que du coup, tout ça, tu fais une croix dessus, tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. Je t'avoue que moi, c'est ce que je fais parce qu'à un moment donné, ça prend du temps. Le temps, c'est le nerf de la guerre. Et ce temps, je préfère à la limite le mettre ici parce que ça me fait plaisir. Là, je prends du plaisir, tu vois, ça m'éclate. Ça me fait un peu chier. Donc, je préfère faire une croix dessus, mettre le temps ici, à la limite dans un petit finisher, juste parce que ça me fait plaisir en fait. Et après, je rentre chez moi, et à la limite, chez moi, je me fais une bonne douche chaude.
Mais c'est une méthode comme une autre, voilà, à prendre en compte. On t'amoie rapidement, attends, je reviens rapidement ici. Ici, tu as tout ce qui est ce travail de skill, hein. Le skill en fin d'échauffement. Le skill, ça va être tout ce qui est travail, très faible intensité, travailler tes équilibres sur les mains, hop, avec ta tête et tes bras, là, tes pieds. Tout ce qui est travail de skill. Très important, c'est ici que tu fais ton travail de skill. Et il faut que ton travail de skill soit très très souple. Il ne faut pas qu'il te fatigue pour ton cœur de séance, mais il faut qu'en même temps, tu aies de la disponibilité mentale et de la concentration pour faire ton travail de skill. Très très important le travail de skill dans l'échauffement. Bon, pardon, c'était la petite parenthèse. De toute façon, ce qui est sûr, en fait, c'est que j'en ai complètement fini sur la structure de la séance parfaite. Qu'on se le dise, c'est une structure que tu peux appliquer, qu'importe ta discipline, à partir du moment où ton objectif, c'est prendre en force, prendre en muscle et construire un physique qui te rend fier, tout simplement. Parce que je t'invite à regarder ma vidéo précédente dans laquelle je te fais comprendre que travailler en force va forcément te donner plus de muscles et travailler en muscle, ça veut rien dire, mais bon, t'as compris, va forcément te donner plus de force. Regarde vraiment la dernière vidéo. Mais là, tu travailles tout en une séance, en un bloc. Si tu approches une séance, chacune de tes séances de la sorte, tu es sûr de progresser. Ici, je te dis tout ça, moi je fais pas. Ici, ben, t'es pas obligé. Monter en température, moi je t'avoue, je le fais pas. Je suis toujours chaud. Après, c'est aussi parce que j'ai beaucoup d'années de pratique. Je connais bien mon corps. Je sais comment faire des entraînements. Ici, j'ai besoin de gagner du temps. Donc, je ne vais pas faire tout ça. Le travail de positionnement, je le faisais à l'époque où je faisais énormément de calisthénie. Il faudrait peut-être que je le refasse, mais en ce moment, je ne le fais pas. Le travail de routine, je le faisais beaucoup quand j'avais eu des blessures, mais je ne suis plus blessé, donc je le fais moins en ce moment. Aussi parce que ça, c'est important, par exemple, quand tu vas faire des anneaux, tu vois, les anneaux de gym. Bon, j'en fais un peu moins en ce moment. Si j'en faisais davantage ou si je reprenais intensément, je réincorporerais des routines sans doute. Les rotations articulaires, je le fais toujours un peu, mais genre vite. Et moi, je mets la gomme sur échauffement spécifique. Échauffement spécifique, ah oui, d'ailleurs, je reviens un peu dessus, c'est que si ton premier exo c'est du bench, l'échauffement spécifique, c'est du bench. Et en fait, l'idée, ça va être de faire une montée en gamme. Donc, si ici, ton bench, tu es censé bench 100 kg, sur ton échauffement spécifique, tu vas faire barre à vide, 20 kg, 40 kg, 60 kg, 80 kg. À chaque fois, tu fais pas beaucoup de reps. Là, tu fais 5, 5, 3, 2, 1. Voilà, donc en vrai, tout est dit. Tu sais exactement comment structurer une séance parfaite pour faire du muscle, de la force et te construire un physique vraiment masculin qui te rend fier. Je suis content d'avoir pu élaborer ce sujet un peu plus, de manière beaucoup plus approfondie que quand on me pose la question. J'espère vraiment que ça te sera utile. Commente. Si tu testes cette structure, ben une fois de plus, commente en fait. Ce que tu peux faire aussi, c'est me trouver sur Instagram, tu me DM si tu as besoin de quoi que ce soit, de conseils, n'hésite surtout pas, je te répondrai dans la mesure du possible, avec plaisir bien évidemment. Et voilà, je crois que j'ai pas plus à dire. Abonne-toi, commente. C'est vraiment les deux trucs les plus cool que tu peux faire. D'ailleurs, abonne-toi, regarde, tout de suite, tu cliques dessus parce que bon, tu vas oublier sinon. Et commente parce que ça fait toujours plaisir, ça crée de l'interaction. Et après tout, on est là aussi pour avoir des échanges humains, même si tu vois ma tête à travers un écran. Sur ce, profite, régale-toi bien, bonne séance, progresse, défonce-toi, construis un corps qui te rend fier. C'est vraiment ça le mot d'ordre. Un corps qui fait honneur à la masculinité et qui fait honneur à ton existence sur Terre. Je t'embrasse, à plus.